Si vous avez déjà eu l'impression que votre volonté n'est pas suffisante pour atteindre vos objectifs, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens croient qu'avec suffisamment de discipline, ils peuvent éviter les distractions, les tentations et les mauvaises habitudes. Mais la réalité est autre, la volonté n'est pas infinie, elle s'épuise avec le temps et, lorsqu'on est fatigué ou stressé, il est plus facile de céder à n'importe quelle impulsion. Alors, comment pouvons-nous y faire face ? La réponse se trouve dans la règle d'Ulysse, un principe ancien basé sur la création de systèmes qui nous protègent de nous-mêmes. Au lieu de compter sur la volonté, la règle d'Ulysse nous invite à prendre des décisions intelligentes à l'avance, lorsque notre esprit est clair et calme. L'idée est simple, concevoir des mécanismes qui nous empêchent de céder à la tentation, même lorsque nous sommes les plus faibles. Cette stratégie, inspirée de la célèbre histoire d'Ulysse et du chant des sirènes, a été utilisée par des écrivains, des entrepreneurs et des personnes qui ont réussi pour atteindre leurs objectifs. Le résultat ? Plus de concentration, moins de distractions et plus de chances d'atteindre des objectifs importants. Ci-dessous, nous explorons l'histoire d'Ulysse et sa leçon immortelle, et verrons comment vous pouvez appliquer cette règle puissante dans votre vie quotidienne. Des méthodes pour éviter la procrastination aux stratégies pour contrôler les impulsions financières, vous découvrirez comment vous attacher à votre propre mât et devenir une personne plus cohérente et plus concentrée. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être plus fort, mais d'être plus intelligent. L'histoire d'Ulysse et du récif des sirènes. La règle d'Ulysse est basée sur la célèbre histoire d'Ulysse, protagoniste de l'Odyssée d'Homère. Dans l'une de ses aventures, Ulysse et son équipage ont dû traverser le redoutable récif des sirènes. Ce récif était un piège mortel pour les marins. Le chant des sirènes avait la capacité de créer des hallucinations, montrant à chacun ce qu'il désirait le plus. Pensant voir ce qu'ils voulaient, les marins perdirent le contrôle, dirigèrent leur navire vers les rochers et finirent par faire naufrage. Autour d'eux ne se trouvaient que les restes de navires détruits et les ossements d'anciens marins incapables de résister. Ulysse savait qu'il ne pouvait pas compter sur sa volonté, car il comprenait que, comme tous les autres marins, il serait également la proie du chant des sirènes. Mais contrairement à eux, il a utilisé son intelligence pour créer un système destiné à se protéger de lui-même. Il a décidé de s'attacher au mât de son navire avec 10 cordes, suffisamment solides pour que même s'il perdait le contrôle, il ne puisse pas se libérer. Il ordonna à ses marins de se boucher les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre le chant des sirènes. Il leur a également donné un avertissement très important. Quand j'entendrai le chant, je crierai probablement, je vous injurierai et vous supplierai de me libérer. Quoi que je dise, ne me détachez du mât sous aucun prétexte. C'est ainsi qu'ils affrontèrent le récif. Lorsque les sirènes se mirent à chanter, Ulysse entendit non pas de simples mélodies, mais les voix de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque l'appelant depuis le rivage, « Nous t'aimons, nous avons besoin de toi ». Après des années sans les voir à cause de la guerre de Troie, l'illusion était si puissante qu'Ulysse devint fou. Il se tordait, criait, injuriait et suppliait ses marins de le libérer. Mais, grâce à des instructions préalables, ces hommes ne l'ont pas détaché. De cette façon, Ulysse a réussi l'épreuve, ce que personne n'avait réussi auparavant. Ce n'est pas sa volonté qui l'a sauvé, mais la clairvoyance dont il a fait preuve pour éliminer la tentation avant d'y faire face. L'enseignement de la règle d'Ulysse. La puissance de cette règle réside dans la compréhension que la volonté n'est pas illimitée. Peu importe à quel point vous pensez être fort, discipliné ou motivé, il viendra un moment où la tentation sera plus forte que vous. La volonté fonctionne comme un muscle. Au début de la journée, lorsque l'on est reposé, il est plus facile de prendre des décisions saines, mais à mesure que les heures passent et que la fatigue s'accumule, cette force s'épuise. C'est pourquoi il est plus facile de prendre un petit déjeuner sain que de résister à une fringale nocturne. Au lieu de compter sur la volonté, les sages s'attachent au mât. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas invincibles face à la tentation et conçoivent donc des systèmes qui les empêchent d'échouer. L'idée n'est pas de résister à la tentation lorsqu'elle se présente, mais de l'éliminer avant qu'elle n'apparaisse. Application moderne de la règle d'Ulysse. Cette règle n'est pas seulement une histoire de la mythologie grecque.
Il peut être appliqué dans la vie moderne pour gérer les distractions et rester concentré sur des objectifs importants. Voici quelques exemples pratiques du fonctionnement actuel de la règle d'Ulysse. 1. La méthode de Victor Hugo. Le célèbre écrivain Victor Hugo, auteur des Misérables et de Notre-Dame de Paris, était un homme célèbre pour ses excès. Il aimait les fêtes, la bonne chère, le vin et la compagnie des femmes. Ses plaisirs l'éloignaient de son devoir d'écrivain, surtout lorsqu'il avait des échéances importantes. Mais, au lieu de compter sur sa volonté pour résister à la tentation, il a utilisé la règle d'Ulysse. Lorsqu'il avait besoin de se concentrer, il s'enfermait dans son bureau avec du papier et un stylo et ordonnait à son serviteur de lui retirer tous ses vêtements. De cette façon, il ne pouvait pas quitter sa maison ni recevoir de visiteurs, puisqu'il n'avait aucun moyen de s'habiller. Ce simple geste éliminait la tentation d'abandonner la tâche et l'obligeait à écrire pendant des heures. C'est ainsi qu'il termine certaines de ses œuvres les plus emblématiques. 2. Le Ulysse stoppé, pour éviter le téléphone portable. L'un des plus gros problèmes aujourd'hui est la distraction provoquée par le téléphone portable. Les notifications, les réseaux sociaux et les messages constants brisent la concentration et affectent la productivité. Pour éviter cela, certains créateurs de contenu utilisent un système appelé « Stopper Ulysse ». Elle consiste à enfermer le téléphone portable dans un conteneur doté d'une minuterie. L'utilisateur règle la minuterie, par exemple, sur 3 heures, et le conteneur se verrouille automatiquement jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Pendant ces heures, il n'y a aucun moyen d'accéder à votre téléphone portable, ce qui élimine la tentation de le consulter en travaillant. Ce système simple permet aux gens de se concentrer pleinement sur leurs tâches. 3. Bloquer les applications ou les sites web dotés d'outils numériques. Une autre façon d'appliquer la règle d'Ulysse à l'ère numérique consiste à utiliser des applications ou des extensions de navigateurs qui bloquent l'accès à certains sites web. Des outils comme Freedom, StayFocus ou Cold Turkey vous permettent de définir des heures pendant lesquelles vous ne pouvez pas accéder aux réseaux sociaux, à YouTube ou à toute autre page qui vous distrait. Une fois que vous avez configuré l'outil, il n'y a aucun moyen de le rétablir pendant la durée définie. Cela évite que l'impulsion de « juste une minute sur Instagram » ne se transforme en 1 heure perdue. Le système devient ainsi une corde invisible qui vous lie au mât de la concentration. 4. Des systèmes financiers à l'épreuve des impulsions. Dans le domaine financier, la « règle d'Ulysse » s'applique lorsque les gens automatisent leur épargne ou leurs investissements. Au lieu d'espérer qu'il restera de l'argent à épargner, à la fin du mois, les gens malins mettent en place des virements automatiques en début de mois. De cette façon, l'argent est automatiquement transféré du compte principal vers un compte d'épargne ou d'investissement avant de pouvoir le dépenser. Ce système évite la tentation d'utiliser l'argent pour des achats impulsifs, garantissant que l'épargne est prioritaire avant la dépense. 5. Alimentation et régime. La malbouffe est souvent la tentation la plus difficile à contrôler. Un moyen efficace d'appliquer la règle d'Ulysse est de ne pas acheter d'aliments ultra transformés lorsque vous faites vos courses. S'il n'y a pas de chips ou de bonbons à la maison, il n'y aura aucune tentation d'en manger. Une autre façon d'appliquer cette règle est de planifier et de cuisiner vos repas à l'avance. De cette façon, lorsque vous rentrerez fatigué à la maison, vous ne serez pas confronté à la question « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Des aliments sains seront prêts à être réchauffés. De cette façon, vous éliminez la tentation de commander de la restauration rapide. La règle d'Ulysse n'est pas basée sur la volonté, mais sur l'intelligence et l'humilité de reconnaître nos propres faiblesses. La clé est de créer des systèmes qui éliminent la tentation avant qu'elle n'apparaisse. Ulysse savait qu'il ne pourrait pas résister au chant des sirènes et c'est pourquoi il s'attacha au mât. De la même manière, nous devons nous attacher au mât de nos propres engagements, en éliminant les distractions, en automatisant les décisions importantes et en concevant un environnement qui nous permet d'avancer vers nos objectifs sans avoir à dépendre de la volonté. Cette leçon a été appliquée par des écrivains, des entrepreneurs, des créateurs de contenu et tous ceux qui veulent éviter la tentation de tergiverser ou d'abandonner. La volonté est épuisée, mais un système bien conçu peut nous soutenir même lorsque nous sommes fatigués ou tentés.
Ne faites pas confiance à votre maîtrise de soi, faites confiance au système que vous construisez pour vous protéger de vous-même. La clé du succès est de reconnaître que, comme Ulysse, nous sommes tous vulnérables au chant des sirènes.